Bonjour tout le monde. Finez par se rendre en avant. On va faire un petit mot de prière avant de commencer. Père, puisses-tu nous instruire par ta parole, qui est riche en instruction, dont tu as inspiré chaque mot. Puisse-t-elle nous instruire dans la justice, nous guider vers Christ. Seigneur, puisses-tu mettre ton esprit sur cette assemblée, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs et que ce qu'on peut tirer comme application, Seigneur, qu'on ait à cœur de le mettre en pratique dans nos vies, pas juste se contenter d'écouter et d'oublier. Et je te prie également que ta grâce supporte ton faible messager, Seigneur, et qu'on puisse vraiment être bénis dans ta parole. Amen. Donc, ce matin, on va poursuivre l'histoire d'un héros de la foi que Jean-Élie nous avait introduit la semaine dernière, notre père spirituel Abraham, qui a mis sa confiance en Dieu alors que Dieu lui promettait littéralement l'impossible. En parcourant Genèse 15, soit le chapitre qu'on va examiner ce matin, on va voir que Dieu a choisi un moment de doute dans la vie du patriarche pour établir avec lui une alliance capitale dont la portée s'étend jusqu'à notre époque. Pour faire une petite rétrospective de ce qu'on a vu la semaine dernière avec Jean-Élie dans Genèse chapitre 12 à 14, dans le chapitre 12, Dieu appelle Abraham, alors âgé de 75 ans, à quitter sa famille et son pays natal pour aller séjourner dans un autre pays, en Canaan. Abraham a démontré sa foi en obéissant aux paroles de l'Éternel et en laissant derrière lui son confort, sa famille et toute sa sécurité. En raison d'une famine, Abraham se rend jusqu'en Égypte. Mais par manque de foi dans la protection divine, Abraham fait passer sa femme, Sarai, comme étant sa sœur, ce qui l'expose. Et le Pharaon l'a fait enlever pour en faire sa femme. Mais Dieu intervient directement contre le Pharaon, qui chasse alors Abraham et Sarai et qui doivent donc revenir en Canaan. En passant, je l'appelle Abraham. À ce point-ci de l'histoire, son nom est Abraham, père élevé. Il va être nommé plus tard Abraham, père d'une multitude. Mais la nature étant ce qu'elle est, ça se peut que je mixe des fois les deux, mais on parle quand même du même personnage. Dans Genèse 13, Abraham doit prendre la décision déchirante de se séparer d'un des membres de sa famille qui lui tient à cœur, son neveu Lot, car leurs troupeaux sont trop grands pour qu'ils demeurent ensemble. Lot part du côté de Sodome, qui est probablement situé près de la mer Morte et près de la frontière de la Jordanie. Abraham, lui, reste en Canaan, construit plusieurs hôtels à l'Éternel durant son séjour. Et Dieu promet à Abraham de lui donner ce pays, ainsi qu'une descendance qui serait aussi nombreuse que la poussière de la terre. Dans Genèse 14, on voit que Kedorlaomer, un des rois avec une coalition d'armées, ils vainquent les rois de Sodome et de Gomorrhe, dépouillent ces villes et font plusieurs prisonniers, dont son neveu Lot. Abraham, alors âgé entre 75 et 85 ans, arme 318 de ses plus vaillants serviteurs, attaque de nuit Kedorlaomer et le poursuit et l'attaque en sérieux désavantage numérique. Ça a pris vraiment une grande foi pour attaquer une armée de ce nombre-là avec si peu de serviteurs. Avec le secours de l'Éternel des armées, Abraham l'emporte sur les armées de Kedorlaomer, il libère tous les otages. Toutefois, il refuse les richesses généreusement offertes par le roi de Sodome. Mais il donne plutôt la dîme de tout à Melchisédek, le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc ça pose la table pour le chapitre 15 qu'on va lire, Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision où il dit « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.
L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. » Donc, malgré l'exploit militaire qu'Abraham vient d'accomplir au chapitre 14, grâce à l'Éternel qui est son bouclier, qui le rappelle au verset 1 du chapitre 15, Abraham n'a retiré aucun bénéfice d'avoir libéré les gens qui avaient été conquis, faits prisonniers par l'armée de Kedorlaomer. Les hommes qui ont marché avec Abraham, par contre, Aner, Eshcol, Mamré, ont pris leur part, mais Abraham n'a rien obtenu dans cette expédition. Toutefois, Dieu lui promet dans une vision que sa récompense sera très grande, infiniment supérieure à tout ce que le roi de Sodome aurait pu lui offrir comme richesse. Abraham traversait alors un moment de doute, d'inquiétude face à son avenir. Comment est-ce qu'on le sait? Selon le choix des paroles de Dieu, qui interpelle Abraham par son nom et qui commence en lui disant « Abraham, ne crains point » au verset 1. Cette exhortation de Dieu est d'ailleurs celle qui revient le plus souvent dans les Écritures. 366 fois dans les Écritures, on voit une variation de « ne crains point » qui revient. Donc, une fois par jour, plus 1 pour l'année bissextile. Pourquoi? Parce que c'est probablement l'exhortation qu'on a le plus besoin d'entendre quotidiennement. En réponse à ça, Abraham expose ses inquiétudes à Dieu au verset 2 et 3 en lui rappelant que Dieu ne lui a pas donné de descendance, pas même une fille. Alors que Dieu avait promis à Abraham un pays et une descendance, Abraham n'a encore reçu ni l'un ni l'autre. De plus, à quoi servira un héritier sans une terre à lui transmettre, ou encore une terre sans un héritier à qui il l'a donnée? Abraham avait besoin des 2 éléments pour que sa bénédiction soit complète. Dans la situation actuelle, tout l'héritage d'Abraham allait passer aux mains d'Éliézer de Damas, qui était probablement un de ses serviteurs, et le nom d'Abraham allait s'éteindre. Certains pourraient voir dans la question d'Abraham, « Éternel, que me donneras-tu? » une forme de reproche envers Dieu de ne pas lui avoir donné d'enfant. On pourrait aussi voir Abraham qui reconnaît que c'est Dieu qui donne la vie et que la situation actuelle est entièrement selon la volonté de Dieu. Si Abraham désirait ardemment l'accomplissement de la promesse divine et qu'il insistait auprès de Dieu pour qu'il la réalise enfin, c'est tout à fait louable comme attitude. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule fois où Abraham insiste auprès de Dieu. On va voir dans Genèse 18. Dieu n'est pas offusqué par la question d'Abraham ou par son manque de foi apparent. Premièrement, on voit maintes fois dans les Écritures que Dieu ne méprise pas les interrogations sincères de ses enfants, qui expriment leurs doutes ou leurs inquiétudes. Puis deuxièmement, négligeons pas le fait que Dieu demande à Abraham de croire littéralement l'impossible, une chose qui était humainement infaisable. Comment un nomade pourrait-il hériter d'un pays entier? Comment un homme âgé de 85 ans, épouse d'une femme stérile de 75 ans, pouvait-il devenir le père d'une multitude?
Par conséquent, on ne devrait pas minimiser la foi dont a dû faire preuve Abraham à ce moment-là pour croire dans les promesses divines. On possède aujourd'hui beaucoup de récits bibliques, d'interventions divines, puis la Bible est riche d'exhortations que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais c'est un trésor qu'Abraham ne possédait pas à son époque. Il n'y avait rien de ça. Pour assurer Abraham, Dieu l'amène dehors et lui demande de compter les étoiles. Dans un ciel étoilé, dégagé la nuit, généralement, l'œil humain peut percevoir à peu près jusqu'à 10 000 étoiles. Mais on sait qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a des milliards. Et Dieu lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et ensuite, le verset 6, qui est très important. « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » L'un des versets les plus importants de toutes les Écritures. La justice d'Abraham n'a pas été méritée sur la base de ses œuvres, elle lui a été imputée sur la base de sa foi par Dieu. Il y a beaucoup de croyants dans nos églises, encore aujourd'hui, qui entretiennent la conception erronée selon laquelle, dans l'Ancien Testament, on était sauvé par l'observation de la loi et que maintenant, sous le Nouveau Testament, on est sauvé par grâce en Jésus-Christ. Selon cette conception, Dieu aurait fini par réaliser que les humains étaient finalement trop poches pour se sauver par eux-mêmes, par leurs propres œuvres. Alors, il aurait conçu un plan B en la personne de Christ dont le sacrifice pardonnerait nos péchés. Mais ça, ce n'est pas biblique. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est toujours sur la base de la foi que le salut et que la justice de Dieu est imputée. C'est uniquement en plaçant notre confiance en Dieu qu'on peut être sauvé. La loi mosaïque va intervenir plus tard et va être donnée à Israël avant l'entrée en Canaan. Cette loi a été donnée à cause des transgressions et avait une fonction utile et protectrice en décrivant les actions qui ne devaient pas être commises et à cause desquelles Dieu avait chassé les Cananéens. En ce sens, la loi se posait comme un contraste avec l'idolâtrie et la perversité des Cananéens. Et cette loi dictait à Israël comment devait se comporter un peuple saint gouverné par Dieu. La loi mosaïque a également été donnée comme un tuteur pour nous conduire à Christ. On voit ça beaucoup dans l'Épître aux Galates. Personne ne peut être sauvé par l'observation de la loi parce que personne n'a la capacité d'obéir à la loi. Puis si vous n'en êtes pas convaincu, essayez juste d'observer le premier des 10 commandements cette semaine. On s'en reparlera dimanche prochain. Isaïe nous rappelle que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, plutôt que de nous sauver, la loi démontre que chacun d'entre nous est condamnable. La loi est donc un pédagogue qui nous révèle notre péché et notre incapacité à atteindre les standards de la sainteté de Dieu. La loi nous ramène donc démunis et agenouillés devant Dieu avec pour seule option restante que d'implorer sa grâce. C'est ça la fonction de la loi. Si Dieu nous accorde la justice sur la base de notre foi en lui, de quel genre de foi est-ce qu'on parle? La foi d'Abraham était persévérante et fondée sur le caractère de Dieu, sur le fait que Dieu dit la vérité et qu'il peut accomplir pleinement ses promesses. Le temps de verbe utilisé dans Abraham crut dénote une action continuelle qui perdure dans le temps, qui persévère. Donc Abraham n'a pas cru en Dieu sous le coup de l'émotion pour changer ensuite d'idée le lendemain. Non, sa foi a perduré. D'ailleurs, on l'a lu tantôt dans Romains chapitre 4. En fait, pour expliquer Genèse 15, j'aurais juste pu lire Romains 4, puis ça aurait été quasiment suffisant. Mais remarquons le choix des mots dans les versets 18 à 22. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ce genre de foi-là qui s'appuie sur Dieu, à qui Dieu a imputé justice. Une foi qui s'accroche à la jambe de Dieu, qui ne décroche pas de là,
puis qui espère en ses promesses sur l'unique base qu'il est la vérité et que ce qu'il dit, il l'accomplit, ça, c'est le genre de foi qui attire la grâce de Dieu. Pas une foi en l'univers ou une espèce de foi diffuse qui est juste une émotion. La foi qui est placée en Dieu et qui connaît Dieu et qui s'appuie sur lui. Ça, c'est le genre de foi que Dieu impute à justice. Versets 7 et 8, l'Éternel dit encore, l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Oui, Abraham a cru en Dieu. Il croit aux promesses qui lui ont été faites, mais il cherche quand même un signe, quelque chose de tangible, une confirmation de la part de Dieu. Alors Dieu va lui faire une démonstration claire de son engagement à réaliser sa promesse. Il demande à Abraham de prendre 5 animaux, dont une génisse, une chèvre et un bélier âgé de 3 ans, c'est-à-dire des animaux dans la force de l'âge en vue d'un sacrifice. Abraham coupe les plus gros animaux en 2, il place les moitiés l'une en face de l'autre, ça peut paraître un peu bizarre, sauf pour les oiseaux qui sont trop petits, mais Abraham semble savoir quoi faire parce que c'était quelque chose, une coutume qui était quand même assez fréquente à l'époque. Afin de conclure une alliance, les personnes impliquées dans un pacte passaient entre les morceaux découpés d'animaux et invoquaient leur Dieu à être témoins de leur engagement. Puis même si ces alliances invoquaient généralement des divinités cananéennes qui n'existaient pas, la forme que prenait cette alliance dénotait quand même le sérieux de l'engagement. Parce qu'on demandait à la divinité qu'on invoquait de nous réserver le même sort que les animaux découpés si jamais on violait notre engagement. Donc c'était quand même assez sérieux. Puis le prophète Jérémie nous donne un exemple des conséquences de ne pas respecter un tel engagement. On va voir plus tard dans l'histoire d'Israël, Jérémie nous dit que les Israélites s'étaient engagés à libérer leurs esclaves, d'affranchir tous les liens de la servitude. Et puis Israël s'était engagé dans un pacte pour faire ça. Puis ensuite, ils étaient revenus sur leur décision. Tous ceux qui avaient libéré, ils avaient forcé à redevenir leurs esclaves. Et Jérémie leur dit de la part de l'Éternel, dans Jérémie chapitre 34, verset 18, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en 2 et en passant de ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » On devrait toujours garder à l'esprit que Dieu entend toutes les promesses qui sont faites sur la terre. Mariage, baptême, signature de contrat, poignée de main. L'Éternel est témoin de toutes ces choses et un jour, il va demander compte de toute promesse qui aura été brisée. Pour toute parole qui est donnée sur terre, il y a toujours une copie carbone au ciel. On devrait toujours garder ça à l'esprit. L'Éternel est témoin de toutes les promesses qui ne doivent donc pas être traitées à la légère. Donc, avant de donner notre parole, faisons attention à ce qu'on dit. On va voir un peu plus tard au verset 17 que l'Éternel va lui-même passer entre les animaux partagés. Évidemment, l'Éternel ne peut pas invoquer une autre divinité que lui-même pour le tenir redevable de sa promesse, mais le Dieu Tout-Puissant et véritable, qui n'est pas un homme pour mentir, est lui-même garant de son propre honneur, ce qui est suffisant. Avant que l'Éternel formalise son alliance, le verset 11 décrit que des oiseaux de proie s'abattent sur les morceaux découpés, puis qu'Abraham les chasse. C'est sûr que si on découpe un animal en 2, qu'on le laisse traîner dans notre cour arrière, puis qu'on se retourne de bord, qu'on compte jusqu'à 3, les corneilles vont s'inviter, ça ne prendra pas de temps. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste normal. Maintenant, est-ce que ce détail-là a une utilité, une application spirituelle utile? En examinant plusieurs commentaires bibliques, j'ai pu être témoin d'une grande liberté créative, disons. Il y a certains commentateurs qui voyaient dans les animaux découpés une image d'Israël que les autres nations, symbolisées par les animaux de proie, essayent constamment d'attaquer. D'autres commentateurs y allaient d'applications spirituelles, comme quoi les oiseaux de proie symbolisent le péché dans notre vie et qu'on doit lutter contre le péché pour que nos offrandes à Dieu demeurent acceptables à ses yeux.
Bon, outre le fait que ces interprétations-là reposent sur pas grand fondement solide, il faudrait également que l'interprétation, que l'application soit cohérente avec les autres occasions à l'époque où cette coutume-là est exercée. L'esprit humain n'aime pas le vide. C'est facile à reconnaître, mais prenons garde à la tentation de vouloir trouver une signification à chaque petit détail des Écritures. Peut-être qu'il y a une signification réelle au verset 11, mais si tel est le cas, elle n'est pas claire. Donc, plutôt que d'y aller de ma propre interprétation abusive du verset 11, continuons à l'autre verset. On voit au verset 12 que l'Éternel fait tomber Abraham dans un sommeil profond. Et dans les versets 13 à 16, l'Éternel va prophétiser ce qui va arriver à la nation d'Israël. On y voit que les plans de l'Éternel s'échelonnent dans la durée, puis que la promesse d'un pays concerne en fait la descendance d'Abraham et non pas lui-même. Sa descendance prendra seulement possession du pays 400 ans plus tard. Abraham devra mourir comme un étranger sur cette terre, mais la promesse divine va se réaliser pleinement pour sa descendance. L'Éternel annonce que la descendance d'Abraham se trouvera dans un pays qui ne sera pas à eux, l'Égypte. Effectivement, deux générations plus tard, en raison de la famine, le patriarche Jacob et toute sa famille vont aller se réfugier en Égypte auprès de Joseph. Éventuellement, les Israélites vont devenir les esclaves des Égyptiens pendant 400 ans. Pour nous donner une idée de l'échelle temporelle que ça signifie, 400 ans, c'est environ le nombre d'années qui nous séparent de la fondation de la ville de Québec, qui était en quelle année, pour ceux qui s'en rappellent? 1608. Donc, 400 ans, ça peut paraître très long, voire interminable, surtout lorsqu'on est en esclavage. Mais l'esclavage des Israélites a été permis par Dieu et va servir à faire éclater sa gloire. Ce ne sera pas par un renversement du pouvoir par les armes, par une espèce de révolution sociale. Seul, sans aucune arme, le libérateur d'Israël va montrer sa supériorité écrasante sur tous les dieux d'Égypte, sur la puissance militaire d'Égypte, qui était quand même très grande à l'époque, et sur la puissance économique de l'Égypte. Dans le verset 14, Dieu dit « Je jugerai » la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. En l'espace de quelques semaines, avec seulement 10 plaies, Dieu va mettre à terre une nation entière et affranchir de l'esclavage une nouvelle nation qui va soudainement voir le jour comme telle, Israël. De plus, les Israélites vont dépouiller les Égyptiens de leur richesse, sans même donner un coup d'épée. Leurs oppresseurs vont leur donner eux-mêmes toute leur richesse en les suppliant de quitter leur territoire. J'ignore si vous vient à l'esprit un autre cas semblable dans l'histoire humaine, mais moi, j'en ai pas trouvé d'autre. Dieu étant fidèle à lui-même, la naissance historique d'Israël en tant que nation relève carrément du miracle. Dans Ésaïe 66, verset 8, on lit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? » C'est pourtant exactement ce qui s'est passé pour la nation d'Israël. Et je dirais même 2 fois dans l'histoire, si on pense à 1948 aussi. Au verset 16, l'Éternel annonce que les Israélites vont revenir en Canaan à la 4e génération. Un nombre qui peut sembler peut-être un peu limité pour couvrir 400 ans d'histoire, 4 générations. Une explication possible et peut être liée au fait qu'une génération était typiquement marquée par l'âge à laquelle on avait le premier enfant. Donc, selon ce critère, et Abraham ayant eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans, donc 4 fois 100 ans égale 400 ans. L'Éternel précise également qu'Israël ne prendra pas immédiatement possession du pays, car l'iniquité des Amoréens, des Cananéens, n'est pas encore à son comble. Il y a 2 semaines, Pierre Constant nous a expliqué comment le châtiment de Canaan avait été prophétisé longtemps d'avance, même depuis Noé. Le juste juge a exercé une grande patience, une grande retenue à l'égard de la perversité morale des Cananéens, jusqu'à ce que le jugement divin devienne finalement
inévitable et pleinement méritée. Pendant plus de 400 ans, Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère mûrs pour la perdition, leur donnant amplement le temps de se repentir, ce qu'ils n'ont pas fait. Pourtant, la grâce de Dieu se manifeste en Canaan par le témoignage des patriarches, par le témoignage de Melchisédek. De plus, dans Genèse 18, Dieu envoie un jugement précurseur foudroyant contre les villes de Sodome et de Gomorrhe, qui aurait dû avertir du jugement futur de l'extermination qui les attendait s'ils refusaient encore de se repentir. Abraham va même négocier avec Dieu pour le salut de ces villes. Et l'Éternel assure à Abraham que s'il trouve seulement 10 justes dans ces villes, il va renoncer à les détruire. 10 justes, ce n'est pas beaucoup, mais visiblement, l'Éternel n'a même pas trouvé 10 justes parce que la colère divine a rayé ces villes-là de la carte. L'Éternel retire alors les patriarches vers l'Égypte, abandonne les Cananéens à leur péché et les laisse s'amasser un trésor de colère pour le jour du jugement. Continuons, verset 17. L'Éternel officialise son alliance avec Abraham en passant entre les animaux découpés sous une représentation visible de flamme. Puis remarquez ici le contraste entre l'obscurité profonde et la flamme qui procure la lumière. Évidemment, cette fournaise n'est pas sans nous rappeler la colonne de flamme qui va plus tard guider Israël vers la terre promise dans le désert. Et remarquons aussi que seul Dieu passe entre les animaux découpés. Même si Abraham est le plein bénéficiaire de cette alliance, Dieu s'engage seul à accomplir cette promesse sans aucune condition de la part d'Abraham. Donc, on a encore ici un bel exemple d'une alliance dans laquelle Dieu assume tout le coût alors que l'humain retire tout le bénéfice. C'est l'une des alliances importantes qu'on voit dans les Écritures. Certaines alliances sont conditionnelles, d'autres non. Pour vous donner quelques exemples, on a vu il y a quelques semaines l'alliance avec Noé dans laquelle Dieu s'engageait à ne plus détruire la terre par un déluge. Il y aura plus tard l'alliance du mont Sinaï avec les Hébreux, qui est une bénédiction conditionnelle à l'observation de la loi de Moïse pour qu'ils soient heureux et demeurent longtemps dans leur pays. Plus tard, on aura l'alliance avec David, la promesse d'un descendant royal dont le règne serait éternel. Et finalement, la dernière alliance qu'on voit dans Luc 22, la nouvelle alliance dans le sang de Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. C'est toujours Dieu qui dicte les termes de ces alliances-là. Dans le cas de notre alliance avec Abraham, à quoi est-ce que Dieu s'engageait? À deux choses, à lui donner une postérité et à lui donner un pays. Versets 18 à 21. Les termes de l'alliance. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. » Cette liste fait état de 10 nations, alors que la liste des nations que l'Éternel va chasser dans Deutéronome 7.1 fait état spécifiquement de 7 nations. La différence peut être due au fait que certaines de ces nations-là aient cessé d'exister, tout simplement, 400 ans plus tard, ça se peut, ou que ces nations-là aient été assimilées par la guerre, parce que c'est un pays où la violence régnait, ou encore que ces listes-là, une de ces listes-là est approximative. Il apparaît également qu'après la conquête de Canaan, les Israélites n'occuperont pas toute l'étendue du territoire couvert par la promesse divine. Même à l'apogée de la nation d'Israël, sous le règne de Salomon, plusieurs rois vont lui être tributaires depuis la frontière d'Égypte et Gaza jusqu'au fleuve d'Euphrate, mais Israël n'occupe pas ces territoires. Est-ce que Dieu a échoué dans sa promesse? Il se peut que la pleine réalisation de la promesse s'accomplisse uniquement lors du règne futur de Christ sur la terre. Mais il y a une autre explication possible pour relever du laxisme et du manque de foi d'Israël à prendre possession du territoire des Cananéens que Dieu leur avait pourtant accordé. Les Israélites choisiront de ne pas entièrement chasser les Cananéens. Plutôt que d'observer
les préceptes protecteurs de la loi mosaïque. Ils vont marier des Cananéennes, ils vont servir leurs faux dieux, ce qui va les entraîner dans la perversité, dans le péché. N'ayant pas voulu écouter Dieu, Dieu arrêtera même de chasser les Cananéens devant les Israélites. Par son manque de foi et sa désobéissance, Israël s'est lui-même privé de la pleine bénédiction de la promesse. Dans Juges, chapitre 2, versets 1 à 3, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, ça c'était après la conquête de Canaan ou la semi-conquête. Il dit, « Je vous ai fait monter hors de l'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront pour vous un piège. » Dieu a pleinement réalisé sa part de l'alliance. L'armée israélite était invincible avec l'Éternel des armées qui combattait à ses côtés. Mais les Israélites ont choisi de ne pas prendre pleinement possession des bénéfices de cette promesse. Plutôt que de mettre la main à la tâche et persévérer pour conquérir tout le territoire de Canaan, ils ont préféré la voie du confort et de la facilité. Par manque de foi, ils se sont contentés de peu. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ces textes-là ce matin? On va regarder 4 principales leçons. Premièrement, la justice nécessaire pour approcher Dieu est uniquement accordée sur la base de la foi, même dans l'Ancien Testament. Une foi vivante va produire des œuvres, mais nos bonnes œuvres sont absolument incapables de nous rendre justes aux yeux de Dieu. Si on croit que nos bonnes œuvres vont nous donner accès au ciel, ou même si on croit que nos bonnes œuvres peuvent compléter le sacrifice de Christ, alors la Bible a un avertissement sérieux pour nous dans Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Il y a une seule œuvre non méritoire qui puisse nous procurer dans le salut. On la voit dans Jean 6, 29. L'œuvre du Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est Dieu qui décrète les termes des alliances. Et Dieu s'engage à pardonner nos péchés sur la seule base de notre foi en Jésus-Christ. Et si Dieu a toujours tenu ses promesses et qu'il a déclaré qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui, alors on peut être assuré que Dieu va accueillir un pécheur repentant, peu importe le nombre ou la gravité de ses péchés. Deuxième leçon. Gardons les yeux fixés là où Abraham regardait. Abraham était conscient qu'il n'était qu'un voyageur sur cette terre. Il cherchait une meilleure patrie, notre patrie céleste. Abraham regardait même au-delà de sa descendance physique. Et il regardait à Christ, l'ultime héritier de toutes choses. Comment est-ce qu'on sait ça exactement? Bien, on le tient d'une source très fiable. Jésus dit dans Jean 8, 56, « Abraham, votre père, tressaillit de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Les promesses que Dieu fit à Abraham nous concernent tous personnellement. Toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham et cette Église-ci, ce matin, en est la démonstration visible. Puisque en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. On va regarder un texte dans Galates, chapitre 3, versets 6 à 14. « Comme Abraham crut à Dieu que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre sont bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi.
car il est écrit, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Et allons à la fin du chapitre, le verset 29, qui dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ça, c'est tous les croyants. J'aime à croire qu'un jour, au ciel, Dieu va rassembler les centaines de millions, ou je l'espère, les milliards de croyants qui auront placé leur confiance en Christ, et qu'il va approcher Abraham et le placer devant cette multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et lui dire, « Voici ta postérité. » Est-ce que vous serez du nombre? Troisième leçon. Dieu est fidèle à ses promesses. Et on peut lui faire confiance dans nos moments de doute. La plupart des chrétiens qui connaissent, qui lisent les Écritures, savent qu'ils peuvent faire confiance à Dieu. Après tout, la Bible déborde d'exemples de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses et à ne pas abandonner ses enfants. Pourtant, il arrive des moments sombres où il y a une grosse différence entre ce que je sais et ce que je ressens. La foi semble être un concept théorique déconnecté de mes émotions puis de la réalité de mes problèmes. Mon cœur, les données disponibles et tous mes raisonnements semblent crier que Dieu n'est pas vraiment en contrôle, qu'il se soucie de la vie des autres, mais pas de la mienne, puis que je dois reprendre moi-même les choses en main plutôt que de continuer à persister à dépendre de Dieu. Ça va arriver des moments de même. Contrairement à ce qui est prêché dans certaines églises triomphalistes, c'est normal pour un chrétien d'avoir des doutes. Si jamais vous entendez dire qu'un chrétien, un vrai chrétien, ça n'a jamais de doute, c'est un mensonge. Ce n'est pas biblique. Sans la présence du doute, de toute façon, la foi ne peut pas exister. Les Écritures sont remplies d'expressions honnêtes, de doutes profonds de la part de croyants. On a vu ce matin Abraham, mais on peut penser à Job, à Gédéon, au roi David, au psalmiste Asaph, qui en a composé des très beaux sur le doute à partir de Psaume 73, le prophète Élie, le prophète Jérémie et beaucoup d'autres. La différence entre ces héros de la foi et le reste de l'humanité, c'est de ne pas avoir vécu une vie exempte de doute ou d'épreuve, mais de s'être appuyé sur Dieu au cœur du doute et de l'épreuve. N'ayons pas honte de nos doutes et ne les cachons pas, surtout pas à Dieu. Encore aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, notre Dieu, prend plaisir à manifester sa puissance et sa grâce lorsque la situation semble être sans solution et sans espoir. Plutôt que d'éviter de déranger Dieu avec nos doutes, nos soucis, insistons auprès de lui. Continuons de cogner à la porte du ciel jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Ça se peut que ça prenne du temps. 25 ans dans le cas d'Abraham, entre la réalisation, entre le don de la promesse et la réalisation de la promesse avec la naissance d'Isaac. Dieu peut utiliser le doute et des situations impossibles pour déployer des bénédictions qui dépassent notre entendement et qui vont nous fortifier spirituellement. Donc, faisons-lui confiance. Je le sais qu'on le sait. Puis ça se peut même que ce soit précisément ce qu'on n'a pas envie d'entendre ce matin. Peut-être à cause d'un choix qui est devant nous, d'une résistance qui est dans notre cœur ou de quelque chose qu'on vit. Ça se peut qu'on n'ait pas envie de se le faire rappeler. Mais c'est pourtant ce que les Écritures nous rappellent constamment, et notamment l'histoire d'Abraham. Faisons-lui confiance. Quatrième leçon pour terminer. Ne faisons pas l'erreur de nous contenter de peu pour notre vie spirituelle. Abraham, le père des croyants, n'était pas un homme parfait, loin de là, et sa foi a connu des hauts et des bas. Mais malgré ses doutes et ses erreurs de parcours, il a choisi de mettre sa confiance en Dieu. Il a été béni au-delà de toute mesure.
En contraste, ses descendants, les Israélites, ont manqué de foi dans leur entrée dans la terre promise et se sont privés de grandes bénédictions. Il y a là une leçon importante et un modèle de foi à imiter en Abraham. Lorsque Dieu nous fait une promesse, saisissons-la et prenons-en pleinement possession. Ne faisons pas l'erreur de croire qu'on est sauvé par Christ, mais qu'ensuite on n'a plus aucune utilité au sein de l'Église, autre que de s'asseoir sur une chaise le dimanche. Dieu nous a donné des dons. Il a donné des dons à chacun de ses enfants. On voit ça dans 1 Corinthiens 12 à 14. Des dons pour le service de nos frères et nos sœurs, pour l'édification commune. Puis les occasions de servir dans l'Église sont très nombreuses, il ne manque pas. Si jamais vous manquez d'inspiration, allez parler à un diacre, un ancien, ou il y a bien des gens qui vont se faire un plaisir dans l'Église de nous pointer vers des occasions de service. Alors mettons la main à la pâte. Ne faisons pas l'erreur de croire non plus que la vie par la foi, ça concerne les patriarches, les prophètes, les apôtres, puis d'autres personnages bibliques plus épiques que nous. Ça concerne chacun des enfants de Dieu. Faisons pas l'erreur de croire que Dieu va nous accorder peu d'attention parce qu'il est trop occupé avec des missionnaires ou avec des chrétiens plus performants que nous. Dieu se soucie de chacun de ses enfants. Ne faisons pas l'erreur de croire aussi qu'on n'en viendra jamais à bout de ce péché tenace-là qui est dans notre vie. Par la grâce de Dieu, on peut vaincre le péché. Et je nous laisse avec ce verset. Dieu veut et peut faire par la puissance qui agit en nous, celle du Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça ne concerne pas juste Abraham, ça concerne chacun des enfants de Dieu sauvés par grâce. Dieu est beaucoup plus ambitieux pour notre propre vie que nous ne le sommes nous-mêmes. Alors, faisons-lui confiance.